Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Alizé Maléco, vous avez 34 ans, vous avez fondé Inspire à Lyon il y a à peine un an, c'était en septembre dernier 2024. Vous, à l'origine, vous avez fait une école de commerce, vous avez fait l'EDEC à Lille. Oui. Vous travaillez dans les fusions-acquisitions, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. J'ai travaillé 10 ans en fusion-acquisition, dont 6 ans dans le secteur de la santé quand même. Et je suis devenue maman, j'ai eu 2 petites filles qui ont 3 ans et demi, 2 ans et demi. Et c'est là que vous avez un déclic. Il se passe quoi quand vous avez vos petites filles, Alizé ? Et je me suis rendu compte que le lavage de nez, c'était recommandé de le faire tous les jours en hiver, et même plusieurs fois par jour en cas de rhume, mais que les pédiatres n'étaient pas forcément d'accord sur la méthode, et qu'en plus mes filles détestaient ça, donc ça ressemblait à une prise de catch et un combat à la maison, que ce soit le sérum fille, le mouche bébé ou même le Stérimar. Donc là, vous vous êtes dit, il faut que je trouve une solution. C'est pas possible de continuer comme ça. Et c'est ce qui vous a inspiré donc pour votre entreprise. Inspire, c'est par rapport à l'inspiration. Inspire, le fait de respirer, tout simplement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas seulement mon problème à moi, mais un problème général de jeunes parents autour de moi. Il faut savoir que les consultations pour infection ORL en hiver, c'est 18,6 millions de consultations en France, et c'est 1,6 milliard de coûts directs. 1,5 milliard de coûts directs par an, chaque hiver. Donc on va essayer de le réduire ça aussi, peut-être grâce à votre solution. Je vais vous laisser pitcher, Alizé, et on se retrouve tout de suite après. Êtes-vous prête ? Oui. Allez, Inspire, c'est quoi ? Donc Inspire, je vous ai donné les chiffres sur les infections ORL. Hier encore, moi j'avais un pédiatre qui me disait qu'on pourrait réduire les complications et même les hospitalisations si les parents lavaient mieux le nez de leur bébé à la maison. Mais alors pourquoi les parents le font pas ? En fait, aujourd'hui, il n'existe pas de solution qui soit efficace et prouvée cliniquement pour laver le nez des bébés avec irrigation. Donc c'est pas tout à fait le même usage que le Stérimar où c'est un spray, ou le mouche bébé où on aspire. Là, il s'agit vraiment de faire passer une solution saline d'une narine à l'autre pour désencombrer le nez du bébé. Donc c'est parti de là, Inspire. Aujourd'hui, c'est une start-up deep tech fondée il y a 1 an. On a une collaboration donc avec les HCL, c'est les hôpitaux de Lyon, 2 laboratoires de recherche à Lyon. Et la révolution, c'est la R&D autour d'un système qui va permettre de contrôler la pression avec laquelle on envoie la solution saline dans le nez du bébé, selon l'âge, ce qui permet d'éviter d'envoyer du liquide dans les oreilles. Parce que c'est ça qui les dérange. C'est ça qui les fait. C'est exactement ce qui fait malheureusement mal aux bébés qui peuvent se débattre, et aussi qui peut générer des otites. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à ressortir le liquide de l'autre côté de la narine, donc c'est pour ça que ça va directement dans les oreilles. Oui, ou parce que les parents, par exemple, envoient trop fort. Mais ouais, bon, c'est pas, je liquide. me revois faire. Souvent, on a envie d'abréger la souffrance, donc on se dépêche et voilà. Donc, ça ressemble à quoi du coup Vous pouvez nous décrire le kit ? Oui, alors le kit, parce qu'il est encore en recherche et développement, c'est pour ça que vous ne l'avez pas apporté ce soir. Exactement, donc c'est une petite poire en plastique qu'on presse tout simplement avec les mains, hyper facile d'utilisation. Ma fille de 2 ans, elle sait l'utiliser elle-même, ce qui facilite quand même les choses parce que c'est ludique à un certain moment. Et ensuite, il y a une poudre de sel de mer qu'on peut diluer à la maison, et ce qui permet d'éviter d'utiliser beaucoup de plastique, les dosettes de sérum pied, et surtout d'avoir la quantité de solution saline. Oui, parce que ce qui est important, c'est que parfois on en met trop, et avec vous, c'est la juste quantité. Exactement. Gilles Attaf. Et comment on détermine la pression donc Et justement, actuellement, on est en phase de R&D, donc on est en train, avec des radiologues, des ORL pédiatriques et les hospices civils de Lyon, de prendre des scanners de tête de bébé, de les modéliser en 3D sur un ordinateur. Et après, on va passer ce travail à des labos de recherche lyonnais spécialisés en mécanique des fluides qui vont simuler la solution qui passe d'une narine à l'autre et voir jusqu'à quel point on peut l'envoyer. Mais comment vous avez l'idée d'aller voir des ingénieurs spécialisés dans la mécanique des fluides ? Jamais j'aurais pensé à ça pour faire un mouche bébé. Pour déterminer la pression, j'imagine. Mais comment ça vous vient ? Vous n'êtes pas ingénieur ? Alors, je suis pas ingénieure et je suis pas médecin. Mais donc, un des enjeux au départ, en effet, c'était de bien m'entourer. Donc, moi, j'ai discuté avec plein de pédiatres et des ORL pédiatriques qui m'ont dit le problème, c'est ça. Donc, on ne sait même pas quoi dire. Le problème, c'est la pression. Ouais, c'est la pression. Parce qu'il y a quelques années, donc, il y a ces seringues qui sont apparues sur le marché, fabriquées en Chine. Il le dit dans le micro-trotte, il met une seringue et hop. Donc, ça, ces seringues fabriquées en Chine, aucun intérêt, trop de pression aussi.
Alors non, il y a un côté hyper efficace parce que ça permet de désencombrer le bébé. C'est impressionnant tout ce qui sort quand on le fait. Et après, les enfants peuvent manger, dormir. Donc c'est quand même un soulagement. Pour tout le monde, oui. En revanche, depuis assez récemment, puisque ces seringues sont très récentes, on a découvert qu'elles pouvaient générer des otites si on le faisait trop fort. Donc c'est une bonne idée, la seringue en soi, mais il faut pouvoir contrôler cette pression. Et donc nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Avec des ingénieurs spécialisés en mécanique des fluides. Donc là, on en est où ? On a un premier modèle qui existe, donc c'est un bébé de 6 mois qui a été modélisé. On est en train de peaufiner les contours avec nos médecins, les ORL et les ingénieurs pour transmettre le bébé, si je peux dire ça comme ça. Et donc après, ils vont faire la simulation. J'espère qu'en décembre, on aura des premiers résultats qui nous permettront d'avoir un produit en vente dans les pharmacies et en ligne dans moins d'1 an. C'est beau, Gilles. Ça va être le lavage de nez sans larmes. Ouais. Donc Inspire. Ouais. Ça va devenir un rendez-vous, un moment ça va permettre presque. aux parents de dormir. On dilue, on respire et puis on dort mieux. Tout à fait. Votre regard là-dessus, sur Inspire, Julien Laporte, je rappelle que vous êtes le patron du groupe BABA Family, aussi dans l'univers de la puériculture. Vous avez des solutions, vous, pour moucher les enfants ? On a le mouche bébé. Ah bah voilà, le mouche bébé, c'est vous. On en a plusieurs, on les vend très bien. C'est un gros marché. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est d'avoir des idées, de les mettre en application, d'aller se renseigner auprès des spécialistes, d'échanger et puis d'apporter des solutions. C'est exactement notre philosophie, apporter des solutions pratiques à des parents. Et c'est innovant. Et c'est ça qui fera une différence, qui permettra de gagner des parts de marché, d'être différent des produits existants. C'est pas en venant avec une énième version d'un produit existant qu'on peut exister. Donc c'est tout à fait la bonne manière de faire. Parmi vos besoins, Alizé, une fois que tout va être mis en place, il va falloir entamer cette fameuse phase de commercialisation du produit. Il va falloir le faire connaître. Je crois que Gilles a potassé sur cette question-là, sur la commercialisation. Comment peut-elle vendre ? Il va falloir faire de la pédagogie. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. Puis je pense qu'il faut s'appuyer sur les parents. J'imagine que vous avez déjà cette idée, mais puis c'est très réglementé aussi. Faire des tutoriels. Je pense que ça peut être intéressant pour montrer suivant l'âge un tutoriel différent, comment exploiter ça. Et puis bien sûr, il faut, je pense, pour rassurer, s'appuyer sur les pharmaciens. Et je pense que ça, peut-être qu'il peut y avoir des kits de démonstration dans les pharmacies. Complètement. Avec les pharmaciens, et ça pourrait être assez intéressant. C'est un très bon point. Et nous, on a déjà parlé avec une 50aine de pharmacies à Lyon qui ont accepté de tester le kit avant qu'on le mette en vente pour avoir déjà leur retour terrain, parce que c'est les premiers en contact avec les parents, et aussi pour qu'ils comprennent exactement comment on s'en sert. Donc, tout à fait. Donc on va vous suivre attentivement. Gilles, il y avait d'autres choses que vous souhaitez aborder avec Alizé. Moi, je trouve que c'est un produit absolument incroyable, qui a un bel avenir. Et vraiment, il y a la technique. Enfin, il y a peut-être cette dimension un peu technique. Il va falloir un peu peut-être trouver, expliquer que ça peut être très simple et que lorsqu'on maîtrise le sujet, ça va très vite. Donc, il y a vraiment une dimension pédagogique assez importante, je pense à prendre en compte. Par exemple, Gilles, vous, en tant que patron de la certification Origine France Garantie, est-ce que le produit d'Alizé pourrait remplir le cahier des charges pour une telle certification ? Ça dépend où elle le fabriquera. Donc si elle le fabrique en France, avec grand plaisir, bien sûr. C'était une grande question, pour être honnête, au départ, quand j'ai contacté des fabricants français, notamment dans la vallée de Yona pour le plastique. Les prix étaient honnêtement 3 fois plus chers qu'en Chine. Mais aujourd'hui, moi, j'arrive à un produit qui est technique, où j'ai besoin de répondre à des normes et j'ai envie d'aller vers des spécialistes. Donc aujourd'hui, c'est plutôt fabriqué en France. C'est très bien. Voilà. Vous racontez ça, on croit que vous allez dire la Chine. C'est très bien. Non, mais c'était une vraie hésitation et un choix cher, aussi. Mais c'est un vrai choix. Ça corrobore ce qu'ont dit Gilles et Julien tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez rester en France pour fabriquer Inspire. Tout ça, ça nous rassure. Ça nous rassure. Gilles. Puis, je pense qu'une fois que les parents auront goûté, ils seront assez captifs et ça sera assez intéressant. Je pense même à des formules d'abonnement. Moi, je pense que ça peut être assez sympathique de mettre en place des formules d'abonnement. Pour les recharges de sel. Suivant l'âge, à chaque fois, on reçoit un nouveau kit. Ça pourrait être intéressant. Très bonne